de femmes. Nous avons la Vierge, c'est une femme qu'on n'a pas touchée par un homme. La Vierge. Nous avons la femme mariée, c'est une femme qu'on a dotée, qu'on a payée pour la prendre. C'est une femme mariée. Nous avons la veuve, c'est une femme qui était mariée et dont le mari est parti. Et nous avons la prostituée. Pour être une femme mariée dans la Bible, bibliquement parlant, tu dois d'abord être vierge. Et c'est comme ça qu'on vient t'épouser. La Bible te reconnaît comme femme mariée. Pour être une femme veuve, c'est-à-dire tu as été épousée vierge et ton mari est mort, on te reconnaît veuve. Maintenant, toutes les femmes qui sont restées, qui ne sont pas vierges, bibliquement parlant, la Bible les considère comme de prostituées. Or, dans la Bible, pour épouser une prostituée, pour aller auprès d'une prostituée, tu dois d'abord payer ta dot. Tu ne peux pas aller auprès d'une prostituée si tu ne payes pas d'avance. Remarquez Tamar, elle a mis l'habit, parce que c'était une prostituée, vous êtes d'accord avec moi? C'était une prostituée. Elle a mis l'habit de prostituée pour sortir avec Judas et elle a exigé qu'on lui donne d'abord sa part. Est-ce que vous voyez? Parce qu'une femme, tu ne peux pas la connaître sans avoir payé la dot. C'est vraiment... Dans la Bible, nous n'avons que 4 sortes de femmes. Nous avons la Vierge, c'est une femme qu'on n'a pas touchée par un homme. La Vierge. Nous avons la femme mariée, c'est une femme qu'on a dotée, qu'on a payée pour la prendre. C'est une femme mariée. Nous avons la veuve, c'est une femme qui était mariée et dont le mari est parti. Et nous avons la prostituée. Pour être une femme mariée dans la Bible, bibliquement parlant, tu dois d'abord être vierge. Et c'est comme ça qu'on vient t'épouser. La Bible te reconnaît comme femme mariée. Pour être une femme veuve, c'est-à-dire tu as été épousée vierge et ton mari est mort, on te reconnaît veuve. Maintenant, toutes les femmes qui sont restées, qui ne sont pas vierges, bibliquement parlant, la Bible les considère comme de prostituées. Or, dans la Bible, pour épouser une prostituée, pour aller auprès d'une prostituée, tu dois d'abord payer ta dot. Tu ne peux pas aller auprès d'une prostituée si tu ne payes pas d'avance. Remarquez Tamar, elle a mis l'habit, parce que c'était une prostituée, vous êtes d'accord avec moi? C'était une prostituée. Elle a mis l'habit de prostituée pour sortir avec Judas et elle a exigé qu'on lui donne d'abord sa part. Est-ce que vous voyez? Parce qu'une femme, tu ne peux pas la connaître sans avoir payé la dot. Alors, mes chers frères et sœurs, bonjour, vous qui me suivez. Cet homme s'appelle un certain docteur Bileli. Il est Moulouba. Un certain docteur Bileli. Un message sans fondement biblique. Alors, ce monsieur se déclare être docteur de la loi spirituelle. C'est triste, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Aucune référence biblique, aucun verset biblique, même pas un exemple de ce qu'il est en train de dire. Écoutez ce que la Bible dit. Excusez-moi mes frères et sœurs. Écoutez ce que la Bible dit dans Ephésiens 4:1. Pardon. 1 Timothée 4:1. L'Esprit dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Mes chers frères et sœurs, vivons, s'il vous plaît, en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, dans 2 Pierre 1:20, aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ne peut être un objet d'interprétation particulière. Comment quelqu'un qui se dit, qui se déclare être docteur de la loi spirituelle, dans son message, aucune référence biblique, aucun verset biblique. Ah, c'est triste quand même, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, examinons un peu les Écritures. Lisons dans Exode 22, 16 à 17. La Bible dit, « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. » Alors, si la jeune fille a été déviergée, mais elle n'a pas été épousée par le monsieur qui l'a déviergée, une fois elle trouve un autre monsieur, selon le faux docteur Bileli, fornicateur de l'évangile, après la mort de son mari, la dame ne sera pas considérée comme étant une veuve, mais elle sera considérée comme une prostituée. Une prostituée, c'est une femme qui fait de la prostitution. C'est une femme qui est souvent sur le trottoir. Et elle pratique des relations sexuelles tarifaires, c'est-à-dire moyennant quelque chose. À partir de cette définition écarte ce que le Messie vient de dire, que toutes les femmes déviergées avant leur mariage, la Bible les considère comme étant des prostituées. Mais, mes chers frères et sœurs, il nous a donné il a cité aucun verset biblique pour nous convaincre. Et je tiens à vous rappeler encore que le monsieur est Moulouba. Voilà. Alors, continuons, mes chers frères et sœurs. Voyons, examinons toujours les Écritures. Dina, la fille de Léa et Jacob, Sichem a déviergé. Genèse 34, 1 à 2, Genèse 34, 26. Mais la Bible nous dit nulle part que Dina, la fille de Léa, après, elle était considérée comme étant une prostituée. Aucune référence, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Prenons un autre exemple. La princesse Tamar, fille de David et de Maca, a été violée par son demi-frère Amnon. 2 Samuel 13, 14. Elle a perdu sa virginité. Mais la Bible ne dit nulle part que Tamar était une prostituée même après la mort de son mari. Aucun verset biblique. Abigail, elle était déjà déflorée parce qu'elle était la femme de Nabal. Après la mort de Nabal, David a pris cette femme et dans leur union, on a eu un enfant. Dans leur union est issu un enfant. Mais la Bible ne dit nulle part que Abigail était une prostituée. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être considérée comme un objet d'une interprétation particulière. Un docteur de la loi, dans son message,
aucune référence biblique, aucun verset pour nous convaincre. Je ne sais pas si le Messie, dans sa tête, qu'est-ce qu'il attend par docteur de la loi spirituelle. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'épître de 1 Timothée 1, 3, non, 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 3 à 11, apôtre Paul ordonne au jeune pasteur Timothée de faire taire les faux docteurs. Donc ce que je suis en train de faire est biblique. Paul a dénoncé ceux qui s'écartaient de la saine doctrine de Timothée 2, 17 à 18. Paul a dénoncé ceux qui s'écartaient de la saine doctrine. Épître de Timothée 2, 17 à 18. L'apôtre lui-même, l'apôtre Paul lui-même a repris l'apôtre Pierre en public parce que celui-ci introduisait l'erreur au milieu des disciples. Galates 2, 11 à 14. Frères et sœurs en Christ, le faux docteur Roger Bilel est un fornicateur de l'évangile, un conducteur aveugle, un ouvrier trompeur, Matthieu 15, 9, Matthieu 15, 14, Matthieu 23, 16 et Luc 6, 9. Je reprends. Ne faites pas que personne ne fasse de l'écriture un objet d'interprétation particulière. De Pierre 1, 20. Mes chers frères et sœurs, cet homme, c'est vraiment un fornicateur de l'évangile, un serviteur inutile. C'est comparable à une fontaine sans eau. Mes chers frères et sœurs, j'ai déjà reproché cet homme. Cet homme, dans ses enseignements, il fait que traumatiser les femmes. C'est lui qui avait dit, attendez, lorsque, voilà, une sœur en Christ qui a épousé un sorcier n'a pas le droit de divorcer. Si une sœur en Christ s'est confirmé qu'elle a épousé un sorcier, elle n'a aucun droit de divorcer. Aucune référence biblique. C'est triste, ce monsieur, c'est vraiment un fornicateur de l'évangile. Il n'a pas de verset. Alors, que dit dans 2 Corinthiens 6, 14 et 15? Pas de cohabitation entre ténèbres et lumière. Moi, je me demande si monsieur docteur, le faux docteur Bileli, si c'est vraiment... Je ne sais pas s'il est même un diacre. Je ne pense pas. Parce qu'il prêche un autre évangile. Il ne prêche pas notre doctrine, mais il prêche un autre évangile. Alors, toujours lui, le 27 septembre 2015, il a déclaré: les femmes divorcées et pasteurs divorcés sont destinés en enfer. Ah mais non, ce monsieur n'a aucun niveau. Le monsieur n'a aucun niveau. Selon lui, la Bible interdit les divorces. Mais il n'y a aucun verset biblique qui nous enseigne que le divorce est interdit. La Bible n'interdit pas les divorces. C'est vraiment un monsieur qui n'a pas la parole dans sa tête. Il n'a rien. Il bricole. C'est pour cela que je vous dis, c'est un fornicateur de l'évangile. La Bible n'interdit pas les divorces, mes chers frères et sœurs en Christ. Matthieu 19, 9. Il a encore ajouté, c'est toujours lui, le fornicateur de l'évangile, le faux docteur Bileli, Roger Bileli. Un pasteur divorcé qui continue à prêcher la parole de Dieu, Isaac Ndoki.
Monsieur yo aso tia biloko mo na Bible oyo eza na motema na ye moko ezo wuta na Bible te. C'est grave. Il est en train d'ensorceler les enfants de Dieu car il prêche une autre doctrine, pas notre doctrine. Paul nous a dit dans Galates 1:9, si quelqu'un vient à vous et qui n'apporte pas notre doctrine, qu'il soit maudit. On continue. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les livres de l'Apocalypse terminent par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute et retranche quelque chose à ce qui est écrit. Lisez là dans votre Bible, Apocalypse 22, 18 à 19. Les livres de l'Apocalypse terminent par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Lisez, mes chers frères et sœurs, lisez là dans votre Bible, dans Apocalypse 22, 18 à 19. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, attendez. Dans la Bible, nous n'avons que 4 sortes de femmes. Nous avons la Vierge. C'est une femme qu'on n'a pas touchée par un homme. La Vierge. Nous avons la femme mariée. C'est une femme qu'on a dotée, qu'on a payée pour la prendre. C'est une femme mariée. Nous avons la veuve. C'est une femme qui était mariée et dont le mari est parti. Et nous avons la prostituée. Pour être une femme mariée dans la Bible, bibliquement parlant, tu dois d'abord être vierge. Et c'est comme ça qu'on vient t'épouser. La Bible te reconnaît comme femme mariée. Oui, oui. Pour être une femme veuve, c'est-à-dire tu as été épousée vierge et ton mari est mort, on te reconnaît veuve. Maintenant, toutes les femmes qui sont restées, qui ne sont pas vierges, bibliquement parlant, la Bible les considère comme de prostituées. Dans la Bible, pour épouser une prostituée. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4:6 ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou à cause des fornicateurs de l'évangile, mais uniquement par manque de connaissances. Voilà. L'ennemi profite de votre ignorance. Alors, Paul nous dit, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans des moyens de séduction. Éphésiens 4, 14. Frères et sœurs en Christ, dans Galates 1:9, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Écoutez s'il vous plaît ce qu'il dit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui qui vous a reçu, qu'il soit maudit. Alors le Messie, ce qu'il est en train d'annoncer, ce n'est pas notre évangile. Que si quelqu'un épouse une femme, c'est vrai, pour être marié, il faut être d'abord vierge. Mais, ceux qui ne sont pas vierges, mais ils ont été épousés, ils ont été mariés par n'importe qui. Et après la mort de leur mari, selon les messieurs, ce n'est pas une veuve, mais c'est une prostituée.
Mais une prostituée, c'est une femme qui est souvent sur le trottoir et pratique la sexualité tarifaire, c'est-à-dire moyennant quelque chose. Ah, je comprends. À partir de la définition qu'on appelle Sibino, et l'ongoli baramo makamon so yalobi. Donc, maman, misusu oya biso, baraka bango bazana bango, nin bazaki ba vierge, considéré prostituée. Prenons l'exemple de monsieur le défunt Étienne Sekedi. Il a épousé une femme qui n'était pas vierge, Maman Marthe. Donc, selon toi, Maman Marthe, c'est une prostituée. Mais oui. Donc, selon toi, Maman Marthe, c'est une prostituée. C'est triste quand même, monsieur. Alors, écoutez ce qui est écrit dans Hébreux 13, 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Écoutez ce qui est écrit dans 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Lisons maintenant dans 2 Pierre 2, 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple de faux. Il y a eu parmi le peuple. Oh là 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 là. Mes chers frères et sœurs, excusez-moi. Papier, naïbi pas une moté. Mais lisez dans 2 Pierre 2, 1 à 2. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans 2 Jean, dans 2 Jean 10 à 11, si quelqu'un, je lis au nom de Jésus-Christ, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas notre doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Frères et sœurs en Christ, un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. La parole de Dieu est une communication divine adressée aux hommes sous forme de commandements. Notre confiance doit se fonder sur la Bible et non sur nos sentiments. La Bible nous fait un commandement de demeurer dans la sainte doctrine. Et tout enseignement qui ne concorde pas avec les saintes écritures doit être rejeté, même s'il fait pleuvoir des miracles. Tout enseignement qui ne concorde pas avec les saintes écritures doit être rejeté, même s'il fait pleuvoir des miracles. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a averti ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens. Mauvais enseignement, de fausses doctrines. Matthieu 16, 12. Paul nous rappelle dans Galates 5, 9 les conséquences tragiques des fausses doctrines en disant un peu de levain fait lever la pâte. Je reprends. Les Écritures nous enseignent que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, comme le faux docteur Bileli, et à des doctrines de démons. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur,
Merci beaucoup. Je crois que c'est la fin de ces messages. Bana Nzambe, bolanda enseignement oyo très bien. Bozoba Bible na bino, bo banda kolanda malembe. Bokomona ke monsieur oyo docteur de la loi spirituelle Bileli, c'est un faux docteur, c'est un fornicateur de l'évangile. Nayebi genomoyo période moko bazalaka na sataniste ifonge. Bangomi bale babana loba, bazaki bangomi bale bazaki ba frère. Bazo loba cause la pasteur kuteza nka ba titre. Na yepe bana ko loba yango. Parce que il était frère entre 2015 2016. Je ne sais pas voir même 17. Et je suis surpris maintenant. Ba benye même pas évangéliste. Même pas pasteur, mbalamoko docteur de la loi spirituelle. Or, dans le ministère Nabiso, ndenge batia liboso apôtre, après apôtre, prophète, et puis docteur de la loi spirituelle. C'est-à-dire, il y a ça l'école langa. Mais bon, monde n'a pas l'accès Bible, parce qu'il y a le côté. Les balouba, balingi toujours qu'on soit titre moko de pharisien. Yo, okoza na yo diacre. Au sauté évangéliste, au sauté nanga pasteur, mbala moko ke docteur de la loi spirituelle pour oza moluba. Mais c'est grave. Et tant qu'on a ça koloba, ah non, oza haineux, oza rancunier, c'est la jalousie envers les baluba. Mais na démontré bino ndenge faux docteur au Bileli à Bruxelles, na kamo randeni batwaki na l'église na ye, alors ayebine le komokote. Mais au koutaye, à ça, les missions, bah, tu vas tout n'a question à répondre alors qu'il y a une Bible. Mais ça m'a mingi. Il y a un besoin kutana, bah, moussous, bah, kalambai, bah, nani, bah, mukuna, bah, walesa, bah, moi, on a pas Bible. Ah, mais ça m'a mingi. Pourquoi Moussala Oeza yote, olinkaka, Moussala Moussala yo? Pourquoi? Moussala Eza yote, yo olinkaka Eza yo. C'est tout comme Baka. Baka, ça la cours biblique, à cette université, il y a Bible. Tu te rends compte de Babylone? L'enseignement est Baka, rempli de fautes. Mais à cause de ça, école, université, il y a Bible. À ça, la cours biblique. Alors, ça, on détruit Bana. Et mouta ça, la école biblique, ça, c'est évangéliste. Alors, nani Bileli, je te conseille, aux encore jeunes, qui ne côté cours biblique. Au courrier, il y a interprétation, il y a parole. Il y a écriture. Parce que ndenge yo olandela bakubanzambe, ozolandela wana orgueil ya baluba. Ofandi wana, olatibi ozo ba français ale. Son na phone na yo na otona WhatsApp na natina ko ba enseignement. Landaka ba enseignement nanga ndeko Bileli, tu es jeune. Landaka ba enseignement nanga owe ba parole. Parce que ndenge ozo prêcher le lot, différence c'est na sataniste ifonge. Au moins Satan ifonge. Alors baki na za musala nzambe. Be banda aye azo prêcher parole te. Musala na ye ko lukaka banani. Pasteur na yibi, pasteur na kene kobo, pasteur aye alebano lo babaka bwana. Oh wana delilesi. Oh nani c'est ça son travail. Mais ayaki alobina musala nzambe. Alors tango akuti ke biso pasteur oyo ya solo tozo prêcher ah awa sona bando continuer bando corriger ngai. Tina kotaka soki muto ayibi so muto saliboye so muto luki mo sina makangu voilà musala ya osala yangwana ndeko yopo bana osala musala wana na yebisi yo je suis pasteur tika makamozo sala parce que makam oyo lo bakaisa yango te olobi un pasteur divorcé azo prêcher parole ezaki ndoki une femme divorcée et un pasteur divorcé sont destinés en affaire ozo mona ngoto za normalité ozo mona ngoto za normalité. Mais la Bible interdit de divorcer. N'importe qui peut divorcer. Ce qui passe là-bas, moi, c'est moi, Ndumba. Moi, c'est moi, c'est moi, il faut faire dans la yékaka parce que à sa pasteur. Ah! Mais pourquoi nous balouba, nous sommes traumatisés basi? Mais comme nous sommes traumatisés basi, moi, si à cause de la morte, soit balité à cause de la morte. Et comment va la Bible? Moi, si soit balité à cause de la morte, soit c'est l'amour et comme Kobo. Et comment va la Bible? C'est ça, moi, si j'ai 35 ans, vous avez 4 à 5 ans à la mort parce qu'il y a une liberté. Quelle sorte d'enseignement ça? Hein? Enseignement de la Bible, ça t'est? Fornication en termes sexuels existe dans la Bible. Alors, Bandeko,
bana nzambe, je crois que nasilisi soko landi yango nakosenga na yo o partager. C'est pas seulement yo otali esili yo partager pour aider et soulager ba mama mususu ba yeba ke même azaki diverger soki mobali akufi aza veuve aza considéré prostituée. Voilà, merci beaucoup. Nzambe apambola bino.